Salut la Pinou, on se retrouve aujourd'hui pour le maquillage Shein. Comme je vous en avais parlé dans mon premier haul Shein, j'ai acheté quelques articles de maquillage chez Shein. Entre temps, j'ai passé une deuxième commande, il y a un deuxième haul en préparation avec juste un petit article de maquillage, mais comme ça on en a un petit peu plus à tester ensemble. Ok, donc on va tout de suite commencer avec le make-up. Donc j'ai déjà mis ma bébé crème Herborian et mon anti-cerne. Donc la première chose, c'est qu'on va tester la poudre Shiglam qui vient avec cette petite éponge. Je vais commencer par poudrer mon anti-cerne. L'éponge est hyper douce. Enfin, c'est toujours pas une éponge. La houppette, voilà, j'ai enfin retrouvé le nom. La houppette est ultra douce. Ouais, effectivement, la poudre, elle est matifiante et elle est très flottante. Ah oui, elle est très flottante. Je sais pas si vous pouvez voir, j'ai juste fait le menton et du coup, j'ai pas fait les zones à côté et il y a une vraie différence menton et reste du visage. Donc, je vais l'appliquer partout. Oh, elle a un effet blur assez dingue. Du coup, la suite, j'avais ce petit pinceau blush. Je n'ai pas commandé de blush sur Shein, mais j'ai un très vieux blush LOL qui est une couleur rose abricot qu'en fait j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle passe partout. Elle est ni trop orangée, ni trop rosée, donc quel que soit le look que je fais, elle passe. Donc, voilà. Petit pinceau, tentons d'appliquer ça. Pinceau très très doux. Peut-être même un petit peu trop souple à mon goût. Je continue et je vais tester les produits Sourcil. Donc, pour les sourcils, j'en ai deux. Donc déjà, je vais commencer par tester celui qui ressemble le plus à ce que j'ai habituellement et qui devrait être dans ma teinte, qui est le Skinny Brow Pencil. Donc le tout petit comme ça, avec l'embout crayon et l'embout... je sais plus comment ça s'appelle, ça. Donc comme ça, je vais pouvoir commencer par coiffer mes sourcils. Ce côté-là, je vais faire avec le crayon. Donc... Ah oui, il marque bien. Je sais pas s'il est plus gras, j'ai pas l'impression qu'il est particulièrement gras. Par contre, c'est vrai comparé à mon crayon habituel, il marque vraiment. Enfin, c'est... Ayez pas la main lourde parce que... Ça y va, et question de teinte, je trouve ça vraiment pas mal, vous me direz ce que vous en pensez. On va tester de l'autre côté l'autre crayon qui a pas du tout la même pointe. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Déjà j'ai pas du tout les sourcils pareils, donc en plus j'utilise pas le même crayon, je pense que le résultat va être assez drôle. Au pire je repasserai un petit peu avec celui-là de ce côté-là. Donc... Je vois même pas... Ah si, il marque. Et ben limite je préfère celui-là en fait. Pareil, la couleur est pas dégueu, mais en fait je trouve que celui-là m'a fait des traits très foncés très rapidement, le tout fin. Et celui-là en fait je trouve qu'il a un effet beaucoup plus flou. Hop. Et on va tester quand même le mascara à sourcils qui est de ce côté-là. J'ai trop peur que la couleur soit pas bonne et qu'on vienne tout gâcher, mais tant pis. Testons. Alors j'ai l'impression qu'il fait rien, je sais même pas s'il y a de la matière sur la brosse. Très concrètement. Il est sec ou comment ça se passe? Écoutez, j'ai l'impression que ça met vraiment rien du tout. Bon, au moins ça gâche pas plus le truc. C'est pire, c'est 10 fois pire avec ça. Bon, clairement, c'est une catastrophe. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de récupérer mon sourcil. C'est trop moche. C'est pas grave, tant pis, je vais sortir comme ça. Next, on va essayer de faire quelque chose au niveau des yeux. Je vous avoue que c'est la partie qui me rend le plus impatiente parce que on va tester cette palette-ci. Alors, je vous avoue que je l'ai pris pour les tons verts, mais que je suis pas hyper sûre de faire un make-up vert dans le sens où c'est pas du tout des teintes que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'ai très très peur de ce que ça peut donner. Là, Isa du montage vidéo qui vous parle, j'aurais clairement dû me fier à mon intuition parce que le vert c'est galère. Ce qui s'est passé, c'est que les deux fards verts de la palette sont en fait la même couleur, sauf qu'il y a la version mat et la version irisée, reflet, kaki et or. Du coup, j'ai voulu estomper avec d'autres couleurs, j'ai testé le jaune, il ne marque pas du tout avec le vert, il se mélange dans le vert. Le bleu, je le trouve trop canard et
pas beau sur mon teint. Du coup, j'ai voulu tester les fards à paupières liquides pour voir ce que ça donnait, pour essayer de rattraper tout ça. Et là, on empire encore d'un cran parce qu'en fait, ils ne se mélangent pas du tout entre eux, les fards à paupières liquides. C'est une catastrophe, ça fait un cacaboudin quand on essaye de les estomper. C'est absolument horrible et en plus, ils s'estompent semi-transparents en perdant complètement l'effet paillette. Donc vraiment, il n'y a rien qui va. À ce moment-là, je me suis dit stop, j'ai arrêté, j'ai tout démaquillé et là, on se retrouve pour une autre idée make-up avec cette palette-là pour vous montrer que quand même, elle fonctionne. Je vais commencer par poser le fard Ordinary avec un pinceau Primark très fluffy, juste vraiment très largement sous mon sourcil pour venir dégrader les fards sous mon sourcil. Donc là, vraiment, j'y vais, voilà, je fais des grands gestes sous le sourcil, c'est juste pour faire une base beige. Ok. Ensuite, après ça, je vais donc faire un make-up dans les tons orangés et on va le construire progressivement pour éviter d'avoir le même problème qu'on vient d'avoir à l'instant. Donc je vais prendre un petit pinceau Nocibé, alors j'ai pas le numéro dessus, et je vais prendre la teinte qui est là, qui est 60 mph, et je vais venir la mettre dans mon creux paupière pour commencer à construire quelque chose dans mon creux paupière. Donc, hop. Alors, je vois pas du tout quelle marque. Pour l'instant, elle fait rien du tout. Quel bonheur. Je sais pas si vous voyez quelque chose, c'est très 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 léger. Vraiment. Dreamer, qui est la teinte juste ici, qui est plus orangée. Ok, celle-là, elle se voit clairement. Elle n'est pas forcément beaucoup plus pigmentée, mais la teinte se voit beaucoup plus. Écoutez, on va pas se risquer. On va prendre le tropical et on va éviter les catastrophes. Franchement, j'ai été vachement refroidie par mon essai avec le vert. Donc, je vais venir le mettre ici, en coin externe, et le remonter un petit peu dans le pli paupière. Il marque bien, il se dégrade très très bien ensemble, donc bon, on n'est plus du tout sur la même expérience qu'avec les fards précédents que je n'arrivais pas à travailler ou à voir. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez sympathique. Et je vais venir utiliser la teinte Charisma, qui est cet orange irisé que je trouve très très beau et que je vais venir mettre en coin externe. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il est comme le bleu et le rouge de la palette, c'est-à-dire assez crémeux. On n'est pas vraiment sur un irisé, on est plus sur quelque chose de semi-crémeux. Du coup, très difficile à attraper au pinceau, mais de ce que j'ai pu en voir, qui accroche très bien à la paupière. Oui, effectivement, c'est ça. C'est difficile à prendre avec le pinceau. Par contre, c'est très très beau sur la paupière, ça accroche très bien. On va terminer, donc je prends un pinceau beaucoup plus petit, beaucoup plus précis pour venir plus au coin interne. Et je vais terminer au coin interne avec la teinte Empathy qui est juste là, qui est un beige irisé. Je trouve très mignon. Alors, hop, parfait. Donc ça se marie très 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 bien, c'est assez clair, donc c'est ce que j'aime bien, moi, sur ma paupière. Et voilà ce que ça donne. Je vais juste venir faire une petite touche du blanc nacré qui est très très beau, qui est celui-là, qui est le Remind Me, en coin interne, parce que je pense que ça peut être très très beau. Donc celui-là, il a l'air poudreux et pas crémeux comme certains des autres fards, donc je pense qu'il sera plus facile à appliquer. Ouais, et il apporte juste la petite touche de lumière discrète que je voulais, donc c'est... Du coup, hors caméra, je suis venue mettre du mascara, mettre de l'eyeliner, j'ai un côté qui est pas du tout comme l'autre, pitié, ne regardez pas. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque l'highlighter. Petit pinceau, highlighter, et petit highlighter, donc je vais prendre le duo chromatique de chez NYX, et c'est la teinte rose. Et hop, c'est parti. Alors, par contre, je vois pas le fard sur le pinceau, parce que mon pinceau est blanc et que le fard est blanc. On va espérer en avoir pris. Ok, donc l'highlighter, pinceau très bien, vraiment très doux, qui applique très bien, très diffus, donc c'est impeccable pour
temps d'un pinceau highlighter. Et maintenant, pour les lèvres, j'ai deux trucs, puisque j'ai un crayon à lèvres, mais qu'entre temps, j'ai racheté sur le site, j'ai fait une deuxième commande d'ailleurs, il y a un deuxième haul Shein qui arrive, j'ai racheté un trio de rouge à lèvres mat, donc c'est ceci, et c'est les Mat Allure Mini Liquid Lipsticks en teinte Sweet Thing, et du coup dedans j'ai trois teintes, j'ai la teinte Lullaby, She Glam et She Glam, pardon. Il y a marqué She Glam et l'autre elle dit She Glam. Lullaby, c'est ça, Wonderland et Holly. Voilà, du coup je ne sais pas du tout ce qui irait avec ce make-up. J'ai l'impression que la teinte du milieu, la plus nude, c'est celle qui irait le mieux. Effectivement, ça va très bien avec le reste du make-up. L'application est très fluide. Écoutez, voilà pour le résultat du make-up. Là, je vais partir faire ma vie. On est samedi, donc j'ai une grande journée qui m'attend. Et on se retrouve tout à l'heure, je sais pas dans combien de temps, on verra, pour faire un bilan de ce make-up, comment ça a tenu, comment ça a pas tenu. Du coup, on se retrouve après quelques heures. Le maquillage ressemble à ça. Donc je vais l'analyser avec vous, vous faire un petit bilan sur chacun des produits. Déjà, pour ce qui est du teint, donc on peut le voir, je brille, mais j'ai une peau mixte, et en fait ça se voit parce que je brille du fond du menton, sachant qu'il a fait chaud aujourd'hui, que j'ai bien transpiré. Les joues sont encore complètement correctes, j'ai pas eu de migration, ça a pas bougé sur le teint, j'ai pas de stries, j'ai pas de truc qui a migré, qui est moche. Mon teint est franchement, je brille un peu, mais il est franchement impeccable. Et chose très sympathique, c'est que l'effet flouteur est toujours là, ça c'est génial. Au niveau des lèvres, alors au niveau des lèvres, faut que je vous dise qu'une heure après avoir posé alors c'était la teinte Wonderland que j'avais posée, j'ai mangé et c'est complètement parti. Mais c'était joli, c'est-à-dire que mon copain n'était pas capable de dire que j'avais du rouge à lèvres ou plus de rouge à lèvres, parce que c'est parti joliment, c'est parti en dégradé, c'était pas moche. Ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure je suis repassée à la maison et j'ai testé le Holly, que j'ai gardé quelques heures, mais pareil, entre temps je suis retournée manger. Du coup le Holly est plus foncé, et j'ai testé aussi le Lullaby, mais je l'ai pas gardé, c'est le plus foncé du lot, c'est pas une teinte qui m'irait en été, elle est trop foncée, en hiver oui, mais elle est trop foncée, elle est quand même légèrement plus foncée que ce qu'il y a dans l'emballage. Donc là, j'ai déjà oublié, Holly, elle est très sympa, et ce que j'ai fait, c'est que du coup, en fait, quand il s'efface du creux de lèvres vers l'extérieur, en dégradé. C'est pas moche, c'est pas strié, c'est pas dégueulasse. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, quand je suis repassée tout à l'heure, j'ai remis un coup de Wonderland au milieu pour faire un dégradé. Donc actuellement, ce que j'ai, c'est le dégradé qui commence à s'effacer. Donc voilà ce que vous voyez à la caméra. Franchement, c'est vraiment pas dégueulasse. Ça s'efface pas dégueulasse. Enfin, ça passe très 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 bien. Au niveau de la sensation, donc, si je presse mes lèvres l'une contre l'autre, ça colle. Mais quand on parle, quand on fait sa vie, on n'a pas l'impression de coller. C'est vraiment quand on va faire le mouvement de... Ouais, là ça va un peu coller, mais c'est pas catastrophique. Donc c'est pas longue tenue, mais par contre c'est sans transfert. Hein. Je peux faire autant de bisous que je veux, ça fait rien. Et c'est asséchant, mais c'est clairement très 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 loin d'être parmi les plus asséchants. Les fards à paupières tenus extrêmement bien. On rappelle que je n'ai pas mis de base à paupières. Hein. C'est vraiment le fard à paupières comme ça, pas de crise, rien. D'ailleurs je trouve... Ah, je viens de faire dégueuler mon eyeliner, quel bonheur. D'ailleurs je trouve que le fard que je vous avais dit qui était très collant, très adhérent, justement est toujours très collant et très adhérent. Et en fait quand je mets mon doigt sur mon œil, parce que oui dans la journée je suis crétine, et même quand je suis maquillée je fous mes doigts sur mes yeux, j'ai les autres fards où j'ai des traces sur le doigt, et celui-là je n'ai pas de traces, donc vraiment il ne bouge pas. Donc si vous cherchez des fards pour un événement, pour quelque chose, je ne peux que vous conseiller les petits fards un peu irisés paillettes de cette palette. Donc allez-y, n'y allez pas, je vous dirai, à vous de juger. Les fards sont très qualitatifs, mais par contre je trouve vraiment que l'association des couleurs est au final pas ouf.
Si vous avez d'autres palettes dans votre collection et que vous avez l'intention de l'utiliser en mélangeant ça avec d'autres palettes, oui, mais je trouve que la palette ne se suffit pas à elle-même en teinte vraiment d'accord. C'est très difficile, les fards ont des couleurs trop différentes qui s'accordent pas entre elles. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir. Pour ça, il y a 4 options. La première, c'est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. La deuxième, c'est de partager cette vidéo. Et vraiment, c'est important. Actuellement, ce que je cherche, c'est de obtenir le plus de vues possible. Et comment ça se fait? Quand les gens partagent ma vidéo, parce que avec des petits comptes, on a peu de visibilité sur YouTube. En 3, commentant cette vidéo. En 4, likant cette vidéo. Et sachez que cette chaîne n'est pas monétisée, donc que si vous regardez les pubs, ça ne m'apportera rien à moi, ça m'apportera juste à YouTube. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.